Ah, Bon, yeah. j'ai compris. J'ai compris. J'ai compris. Go live, yes. Ça sera pas long, c'est en train de loader. Ça sera pas long. Oh, super. Yes, on est live. Bonjour tout le monde. Bon mercredi, bon nombril de semaine. J'ai la chance aujourd'hui d'avoir une âme extraordinaire qui a dit oui à venir communiquer, parler, partager plein de belles choses. Marie-Ève, je te souhaite bien sûr la bienvenue. Marie-Ève qui a, vous voyez son beau chandail, T'es belle. Alors, on va jaser de ça. C'est quoi ça, T'es belle? Ça peut dire tellement de choses, mais il y a vraiment un message hyper puissant pour lequel moi, j'ai comme tombé en amour. Puis, on va vraiment vous en parler davantage. Puis avant de commencer, on va juste vous mettre dans le contexte. Moi et Marie-Ève, on a, je dirais, une histoire qui est autant similaire que très différente. Et puis, on se connaît aussi depuis longtemps. Fait que rapidement, moi et Marie-Ève, les deux, on a travaillé en coiffure très, très, très longtemps. Donc, des masters hairdressing, on a eu ce qu'on appelle des grosses carrières. On s'est rencontrés dans ce domaine-là, dans nos expertises de stylistes. Et puis, les deux, on avait des super belles carrières. Puis en même temps, ben, ce qu'on avait vraiment en commun, c'est qu'il y avait un vide en dedans. Puis il y avait une partie de nous qui était, je dirais, un peu pris dans ce mode de beauté, hein, beaucoup de l'extérieur et non de la beauté intérieure. Et c'est tellement facile de s'y perdre. Fait que le côté qui était, je dirais, autant j'appelle ça le mini-oui, que les deux côtés, c'est extraordinaire d'avoir le talent de pouvoir mettre en lumière la beauté de quelqu'un. Et ça, c'est vraiment extraordinaire. Puis de l'autre côté, ben, ça devient un peu. On cherche tellement d'être belle à l'extérieur de soi qu'avec le temps, ben, à un moment donné, on dirait qu'on s'y perd, on ne s'aime pas nécessairement, on changerait constamment. On a de la difficulté à répondre aux besoins de femmes qui aussi ont ce vide-là qu'on est capable de regarder parce que je dirais, entre femmes, on est capable de voir la sensibilité puis des fois la tristesse, le mal de vivre de quelqu'un d'autre. Puis on arrive avec des photos puis on dit, ah, je veux comme ça. C'est comme ça, ben, c'est pas possible. Et donc, de se ramener à l'essence de dire qui je suis moi, c'est quoi moi, c'est quoi mon unicité, qu'est-ce qui fait que je suis unique et c'est ça que je vais mettre en lumière et ça va fleurir de mon intérieur et ça va rayonner à l'extérieur. Donc, peu importe on est qui, on ne peut pas être beau quand on rayonne notre vérité. Ouais. Et c'est ce côté-là qui faisait qu'à un moment donné, on a fait ouf, je pense que j'ai besoin de me rencontrer différemment. Je pense que j'ai besoin de me détacher aussi puis d'aller trouver autre chose, puis voir qu'est-ce que je peux amener de plus dans le monde et puis comment je peux aider la communauté et surtout, là, on parle beaucoup plus de femmes, mais les hommes, on vous aime pareil. Là, Oh oui. c'est super important aussi, mais je dirais, s'il y a des hommes qui vont nous écouter, ben pour mieux comprendre la femme, puis après ça aussi pour mieux, je dirais, balancer les énergies féminines et masculines, que peu importe on est qui, on a à l'intérieur de soi. Donc,
voici comment, dans le fond, moi et Marie-Ève, on se connaît. Et puis là, on a décidé aussi de continuer à apprendre à se connaître, mais avec des nouveaux rôles, puis avec une mission qui est tellement comme qui va ensemble, qui est très collaboratrice. Et c'est vraiment au niveau de l'amour de soi, dans toutes ses facettes, mais à la base, c'est vraiment ça. Donc, bienvenue à Marie-Ève. Puis, ma première question, bien sûr, ça va être comment tu es arrivée à là? Qu'est-ce qui a fait, à part le dire, ouais, j'ai comme besoin d'autre chose, je pense qu'il y a autre chose qui est plus pour moi, mais le point tournant qui fait qu'aujourd'hui, T'es belle existe? Écoute, avec le recul, puis tu sais, à parler avec plusieurs personnes aussi, j'apprends aussi sur moi là-dedans. Là. Puis ce que je me rends compte, c'est que j'étais tellement préoccupée à... Moi, j'aime faire du bien aux gens. OK? Puis avec la coiffure, ben, je le faisais le bien avec leur extérieur. Tu sais, je les mettais avec, tu sais, qui se sentent belles, avec leurs cheveux et tout. On passait un moment aussi ensemble à parler, puis tu sais, ils se sentaient bien en partant. Mais je voulais tellement leur faire plaisir à eux autres que moi, je passais dernière là-dedans. Là. Fait que, tu sais, moi, là, j'arrivais, mes cheveux, il y avait une repousse ça de longue. Tu sais, des fois, j'avais les cheveux avec une toque parce que j'avais pas pris le temps pour moi, mais je mettais tout sur eux autres tout le temps. Mon but, c'était vraiment de leur faire plaisir comme ça, qu'ils soient bien avec moi comme ça. Fait que, tu sais, j'ai eu des superbes années comme ça. Puis j'ai eu vraiment du plaisir. Tu sais, ça a été plaisant. Puis c'est une super belle industrie, la coiffure, sauf que je me suis oubliée complètement. Tu sais, moi, avec les années, Marie-Ève s'est rendue Marie-Ève qui avait 40 ans. Marie-Ève qui avait 40 ans, elle travaillait des 12 heures par jour tout le temps pour faire des belles photos, des belles filles, tu sais, des beaux cheveux. Puis... Mais là moi, je le dis souvent égoïstement, les 3 confinements, ils m'ont vraiment apporté beaucoup parce qu'ils m'ont permis de m'arrêter complètement puis de lâcher ma routine que j'avais tout le temps pour m'amener ailleurs. Fait que, tu sais, ça m'a ramené à moi puis à m'arrêter à qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je veux pas, qu'est-ce que j'aime pas. Puis, ben moi, je le dis ouvertement avec T'es belle et tout. Tu sais, moi, j'ai grandi avec les troubles alimentaires. Aujourd'hui, c'est un compagnon que je peux dire que j'apprends à gérer plus, que j'ai beaucoup d'outils, que j'ai fait des thérapies et tout. Mais dans le dernier confinement, je me disais, bon, pourquoi moi j'ai vécu ça? Pourquoi, tu sais, j'ai une adolescente aussi de 15 ans qu'elle a eu des amis qui ont été hospitalisés pendant le confinement aussi. Tu sais, que c'est rendu que le cœur, il ne suit plus. Là, on est rendu loin. Là. Et, tu sais, je me disais, pourquoi j'ai ça autour de moi, ma fille qui a de la peine? Puis moi, T'es belle m'avait été offert, j'aime dire offert, parce que j'avais refait le brand de mon salon de coiffeur, puis j'avais demandé, tu sais, un chandail d'équipe. Puis il avait mis mon logo dans le dos, puis en avant, il m'avait mis ça. Puis j'avais dit, pourquoi tu m'as mis T'es belle en avant? Puis il dit, ben, c'est avec ce que tu nous as jasé, l'énergie que tu veux, puis ils ont trouvé que ça fitait avec. Fait que je disais, ah, tu peux-tu le prendre? Ils m'ont dit oui. Fait que moi, j'avais fait faire mes chandails d'employés comme ça au départ. Puis chaque fois que je mettais ça, moi, j'étais bien. Puis on se le faisait dire des fois aussi, ah, c'est beau le chandail et tout. Fait que dans le, tu sais, on dirait, tu sais, des fois, quand ils disent, arrête-toi, écoute les signes, tu sais, puis arrête de chercher, là. Ça a vraiment fait bang. Pourquoi j'ai vécu ça, ce trouble alimentaire-là, puis je l'ai encore? Pourquoi que ma fille est rendue qu'elle aussi est comme pas, elle l'a pas. En tout cas, ça va bien pour l'instant. Moi, je suis très alerte, mais j'ai beaucoup d'amis autour d'elle. Pourquoi T'es belle m'a été offert? Tu sais, fait, ça a comme fait, faut que je fasse naître T'es belle. Faut que je m'arrête, tu sais, à donner. J'ai tellement donné sur l'extérieur, puis, tu sais, c'était bon pour les autres, mais moi, ça me nourrissait pas. Moi, j'étais pas heureuse tant que ça. Fait qu'il fallait que j'aille trouver quelque chose que elle allait me nourrir aussi, cette vie-là. Puis, tu sais, maintenant, regarde, passer un moment comme ça avec toi, le moment qu'on a parlé ensemble, connecter avec des gens qui, tu sais, on travaille vraiment pour l'unicité de la personne, d'être belle comme tu es, d'arrêter d'avoir toujours la pression des standards qui nous sont imposés, comme on peut dire. Là. Fait que c'est ça. Tu sais, T'es belle est née comme ça dans ma tête, puis j'ai l'impression de revivre. Tu sais, quand on dit à un moment donné, t'es sur ton X, ben il est là, parce que je suis bien. Tellement, tellement beau comme histoire. Puis, tu sais, j'aimerais dire aux gens qui regardent, là,
moi, je donne souvent comme exemple que ne cherche pas ta mission de vie. Mm. Parce que ta mission de vie, tu n'as pas à la chercher. Elle va venir à toi. Et c'est exactement ça que tu viens de décrire. Tu sais, que tu ne cherchais pas, que c'est venu comme un cadeau. Puis tout, on va dire, tout tranquillement, tu sais, c'est mis en place, aligné. Puis là, tranquillement, c'est comme, boum, la synchronicité est là. Puis, tu sais, ça te donne le wow en dedans de, OK, c'est ça, vivre, c'est ça, créer ma vie, c'est ça, faire une différence à un niveau qui est, je dirais, beaucoup plus sain, qui est aligné aussi avec toi, avec où tu en es rendu dans ta vie ici maintenant. Ouais, Et si vous vous cherchez présentement, là, parce que ça se peut, il y a beaucoup de gens présentement qui se disent oh, je ne suis pas heureux. On dirait là, je viens de m'en rendre compte. Je ne sais pas par quel bout aller. Je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas qui je suis. Respirez, puis faites-vous accompagner, mais en même temps, là, faites confiance. On va dire tellement, ayez la foi. Ça vient quand c'est le temps. faut être ouverte à ce qui se passe. Tu sais, juste des fois, arrêter de juste vivre sa vie, mais s'arrêter puis la regarder aller puis la comprendre. Tu sais, qu'est-ce qui se passe autour de moi? Pourquoi je vis ça? Tu sais, vivre une émotion, c'est quelque chose, mais des fois, c'est arrêter pour la comprendre. C'est encore mieux. Tu sais, on va évoluer de ça, de cette émotion-là. Puis moi, dans le fond, qu'est-ce que j'ai été faire avec Tes Belles? C'est que j'ai été combiner mon besoin de faire du bien aux gens, mais en même temps de m'en faire à moi aussi parce que quand j'échange avec les gens, tout ça, je me nourris, puis je grandis, puis j'évolue. Puis tu sais, il y en a beaucoup qui disent, dans le fond, tu t'es créé ta thérapie à toi. Oui, dans un sens, oui. Et pourquoi Mais pas? en même temps, j'aide des gens, puis tu sais, j'aide d'autres personnes, fait que ça fait du bien, vraiment. Tu sais, je suis pas dans un milieu à toujours rusher sur le cheveu parfait, puis suivre des réseaux sociaux de monde parfait. Puis tu sais, je veux dire, c'était pas simple pour moi, ça. Puis j'étais ancrée là-dedans à 100 000 à l'heure. Fait que, tu sais, ma vie est vraiment différente. Ça n'a pas de bon sens. Puis encore là, tu sais, j'aime nommer que c'est un choix. Tout Mm. est un choix de qu'est-ce que je souhaite faire. Puis souvent, le droit ou pas le mérite de choisir. Et on a souvent le de, ben, je suis qui moi pour penser que je pourrais faire ça? Je suis qui moi pour mériter de pouvoir, que ça soit faire ma compagnie, mon branding, aider des gens. Chaque personne a une histoire tellement unique. Puis elle va servir certainement à plus qu'une personne dans nos vies. Donc, plus qu'on est capable de les mettre en lumière, puis d'offrir les cadeaux, je dirais, de la sagesse de nos expériences difficiles, bien, c'est ensemble qu'on est tous capables de s'élever puis d'aller comme encore plus loin. En Mm, partie mm. de l'expérience. Plus je suis toute seule dans mon coin et plus je suis isolée, moins que je vais pouvoir fleurir. Je ne me permets pas de fleurir, donc je ne permets pas aux autres de fleurir. Mm, mm. C'est Puis, tu sais, il tellement y en a ça. qui me disent, t'es pas game, là, mais en tout cas, c'est ça, mais en tout cas, t'es game de tout compter ça, de t'ouvrir, puis ouais, mais moi, je me suis vraiment dit, je m'en fous du jugement des autres, là, de ce qu'ils diront, là, de mon histoire à moi. Mais si je peux avoir vécu ça pour aider des gens, j'aurais pas vécu ça pour rien. T'sais, tant qu'à le vivre puis à l'avoir vécu, je peux-tu au moins m'en servir pour faire du bien autour de moi, au lieu de le garder en dedans de moi puis être encore tout seul puis souffrir en silence puis, tu sais, vaut mieux s'unir ensemble puis se rendre compte, c'est là quand tu parles aussi que tu te rends compte que énormément de gens ont des problèmes d'acceptation de soi puis, tu sais, d'estime de soi puis fait que c'est ça. Je me suis mis comme au bat pour me prononcer visuellement là, devant plein de monde, mais regarde, ça me dérange tellement pas. Là. Qui m'aime me suivre puis qui m'aime pas, switch de. Ben, c'est qu'à la base, quand on décide de vraiment revenir vers soi, puis de se rencontrer soi-même, de se responsabiliser à peu près à tout, là, à être heureux, à s'aimer, à s'offrir justement la confiance, l'estime, puis là, on pourrait nommer tellement de choses, mais
si moi, je suis dans la justesse avec moi, je vais attirer énergétiquement les gens qui ça va vibrer. Fait que je vais être entourée de plein de belles personnes. Puis ensemble, on va se nourrir, on va vivre des beaux moments, puis ça va être très, tu sais, ça va être très précieux, ces moments-là. Et c'est correct qu'il y ait d'autres personnes qui ne soient pas dans ce cercle-là. Ben oui. C'est ça aussi qu'il faut arriver à avoir un détachement, un sans attente. Moi, j'aime mieux avoir moins de gens alentour de moi, mais que ça soit précieux, délicieux, sincère, vrai, honnête, authentique, tu sais, que d'avoir une grande masse de personnes, mais finalement que ce soit pas du tout relié, je dirais, aux vraies bonnes choses ou à ce que je souhaite. Fait que Pour toi. j'accepte vraiment que je ne suis pas pour tout le monde et c'est Ouais, c'est correct. ça. Et est-ce que tout le monde est pour moi? Non. Mais Non, je suis capable de les aimer de loin puis juste de leur laisser faire tout ce qu'ils ont à faire. On n'est pas obligé d'être en relation. les respecter. On respecte, Exact. on regarde ça à distance, puis c'est bien correct, sauf que c'est normal que ça ne nous convienne pas toujours. Puis, tu sais, moi, si j'analyse un peu vraiment mon passé, tu sais, j'avais vraiment la peur de perdre, puis le besoin de plaire, qui était omniprésent en moi. Fait que, tu sais, quand tu vis avec la peur de perdre tout, tu sais, la peur de perdre ton chum, tes amis, tu sais, il y avait juste mes enfants que j'avais pas peur de perdre, puis tu sais, on peut dire qu'un enfant peut partir comme ça, mais par rapport à si je disais vraiment que je n'étais pas d'accord sur quelque chose ou que je le chicanais, je me disais, je suis sa mère, elle va m'aimer inconditionnellement pareil. Mais tu sais, tout ce qui n'était pas acquis, en tout cas, j'étais tout le temps là, à vouloir plaire, jamais m'exprimer vraiment, vouloir être beige, là, dans le fond. Ouais. Fait que, tu sais, à vouloir être beige comme ça, ben, c'est justement, c'est là que tu ne brilles pas toi-même par ta couleur, puis ce que toi va te faire briller, va te faire capoter là, pour que tu sois vraiment heureuse puis grounded dans tes valeurs puis ce que tu veux faire comme projet. Oui, tout à fait. Puis ce côté-là, moi, on dirait, je l'ai travaillé parce que, tu sais, l'amour de soi, pour moi, ça n'a vraiment pas été quelque chose de facile. Puis plus j'ai compris qu'à chaque fois que je faisais, que ce soit une pensée, un geste, une action, une réaction qui était pour les autres, bien, quand j'ai compris qu'à chaque fois que je faisais ça, je me déshonorais, je me manquais de respect, oh là, je suis devenue un petit peu plus inconfortable. Là, on dirait que ça m'a comme ouvert un autre monde où OK, mais moi, je pensais tellement que ça, c'était pour m'amener plus de respect, plus de valeur, plus d'être honorée. Je te dirais, oui, par tous et chacun, mais c'était pas nécessairement, je vais dire, vrai dans un certain sens. Et là, le gouffre que je crée, c'est entre moi et moi. Oui, c'est vrai. Et c'est ça qui fait le plus mal, hein. Parce que quand tu arrives à être vraiment bien avec toi puis à t'aimer toi-même, tu n'as plus besoin d'une masse de gens qui t'aiment ou qui te disent qu'ils t'aiment ou qui te démontrent des choses ou qui essaient de te donner une valeur X. Tu es nourri, tu n'en as plus besoin. Fait que les échanges deviennent purs, les échanges deviennent vrais. Puis à partir de là, c'est comme si ton vase, j'appelle ça ton vase, il est plein. Ta voiture est pleine de gaz, tu peux aller où ce que tu veux. Fait que c'est ça qui est vraiment extraordinaire quand on décide de s'y plonger. Puis d'être soi-même, puis de se respecter, puis Sauf que des fois, c'est justement, il faut s'arrêter pour déterminer qu'est-ce qu'on veut pas, qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qu'on est. Tu sais, on est rendu où? Puis cette espèce de bilan-là devrait se faire des fois 3 fois par année. Là. OK, là, je suis rendue où? Là? C'est quoi? Parce que ça se peut que nos missions y évoluent, ils changent. Oui. Fait c'est ça. C'est de prendre du temps vraiment avec soi-même pour s'écouter puis se comprendre. Oui, puis je te dirais que moi, j'ai même des petites, très petites pratiques, là, pas des affaires d'une demi-heure, une heure, où ce que des fois, on se dit hey, je n'ai pas le temps de mettre ça dans mon horaire. Tu sais, c'est comme pas vraiment viable. Mais tu sais, je vais le faire peut-être très coupé. Tu sais, le matin, là, je me lève, là, puis je fais juste observer je suis comment aujourd'hui, comment je me suis levée, parce qu'on ne se lève jamais pareil.
Si je ne prends pas le temps de m'observer, je ne peux pas savoir je me suis levée comment. Puis je vais comme aligner avec c'est quoi mon besoin si je suis dans tel état. Parce qu'il y a un besoin qui va être relié à ça. Là, je pratique à connaître, puis à mieux me doser c'est quoi mon besoin. Là, plus tard dans la journée elle bouge. Puis là, oups, je fais un petit check-in. J'ai-tu bougé ou je suis encore dans la même affaire? Je suis pas dans la même affaire. OK, je suis rendue. OK, c'est quoi mon besoin par rapport à ça? OK, c'est ça. Puis souvent, le soir, je vais y retourner. Ça prend 1 minute et demie, 2 minutes. Là. On ne parle pas là, des grandes pratiques de moine. Là. Puis Non. c'est rapidement où je suis comme plus capable de dire OK, là, je me réaligne. Puis ça fait toute la différence si je fais ça que si je le fais pas. Ouais. Puis aussi, j'appelle ça en plus grand format, comme tu as parlé, avec j'ai des projets, j'ai toutes sortes de choses. Fait que là, est-ce que je suis encore alignée là-dedans? Est-ce qu'il y a quelque chose que je veux changer? C'est besoin par rapport à ça? Qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? J'ai-tu une nouvelle idée? Est-ce que ça se mixe avec ça? Est-ce que c'est la continuité de? Est-ce que c'est quelque chose de nouveau? Puis oui, à plusieurs fois dans l'année pour toujours dire, OK, est-ce que je suis toujours bien réalignée, tu sais, avec tout mon cœur, avec toute ma personne, avec X, Y chose. Fait que j'ai vraiment comme les deux, quelque chose de très petit pour être vraiment comme en contact avec moi, connexion constamment pour me garder en union. Puis, tu sais, à des moments comme plus clés, souvent, moi, j'aime bien aller saison. On dirait qu'à chaque saison, là, on dirait on vit différemment aux saisons, puis on dirait que mes besoins sont complètement différents. Fait que je m'aligne un peu aussi avec les éléments je dirais, de la nature. Puis là, OK, je vais me filer aussi différemment au travers de ça. Toujours à me dire, OK, ben je reconnecte avec moi. Ouais, c'est ça. Tu sais, dans toutes ces étapes-là, c'est que moi, de ce que j'écoute, c'est que tu prends le temps de communiquer avec toi. Oui. Tu sais, OK, là, en ce moment, tu t'arrêtes à dire, OK, là, je ne file pas comme ça parce que, tu sais, tu t'essayes de comprendre ce qui se passe pareil là, dans ta vie. Là. Puis c'est normal de vivre, tu sais, plein d'émotions, plein de pensées dans ta journée. Fait que, tu sais, je lisais justement, tu sais, que ça a l'air qu'on a plus de 60 000 pensées par jour. Ouais. Fait que, tu sais, c'est de s'arranger pour essayer de les ramener tout le temps vers le positif pour, tu sais, se faire des journées positives puis de ne pas les laisser descendre vers le négatif, tu sais. Oui, puis souvent, on va dire, de ce 60-70%-là, tu en as 90 que c'est des pensées, on va dire, qui va être, j'appelle ça, comme un robot. C'est des choses qui ont été toujours, je veux dire, répétées. Puis, on va dire, sans essayer d'aller trop loin là-dedans, mais la plupart de ces pensées-là sont plus négatives que positives. Okay, c'est comme des choses qu'on a entendues toute notre vie. Une vieille cassette qui saute, que j'appelle, puis qui tourne en boucle, puis qui te ramène, puis qui te redit des affaires. Et là, c'est comme si tout d'un coup, il te reste un 5-8 là, pour, tu sais, comme dire, OK, là, on fait quelque chose de bon avec ça. Fait que plus tu es capable de pratiquer tes pensées à la base, c'est ton 70 000 à peu près pensées par jour, bien, c'est là que tu es capable d'avoir une plus grande impact. Parce que sinon, on dirait que tu n'auras jamais assez de positif pour contrer le négatif qui est pris dans ta vieille cassette. Tu sais. Fait que c'est pour ça aussi, des fois, les gens sont un peu, je vais dire, ils peuvent devenir frustrés à dire hey, ben là, ta pensée positive, là, tu sais. Ouais. Ben, je peux très bien comprendre parce que moi aussi, je l'ai eu à un moment donné, d'être ta pensée positive, là, ça ne marche pas tant que ça. Mais moi, je pense, tu sais, c'est drôle parce que ça fait pas très longtemps que je travaille ça, là, puis juste des fois, par exemple, de s'arrêter et de prendre conscience qu'en ce moment, c'est négatif comment on pense. Fait que, tu sais, t'arrêtes, tu y penses, tu dis, OK, attends un peu. Fait que en tout cas, j'essaie de revirer ça puis faire, OK, ben, si je vois ça de même, c'est un peu moins pire, on dirait. Fait que, tu sais, Oui. mais c'est un dialogue avec soi-même, je pense. Il faut vraiment être ben, tu sais, c'est ce que tu dis aussi, être en connexion avec soi-même, puis, tu sais, on a une vie comme ça, on a une vie avec ce corps-là, cet âme-là ensemble. Fait que, il faut s'arranger pour être capable de bien communiquer ensemble. On est une équipe, là. Oui. Puis c'est pour moi, on dirait qu'un coup, j'ai comme accepté
que c'est pas moi qui décide et que je suis un peu, je vais dire seulement que le véhicule qui va comme mettre des choses en action de ce que mon âme a choisi, ben là, c'est comme devenu différent. C'est comme si je demande, c'est ça qu'il faut faire? C'est ça que tu veux faire? OK, parfait, c'est ça qu'on fait. Fait que là, tout d'un coup, j'ai vraiment changé ma posture aussi par rapport à ça. Au lieu d'être moi. Ça, c'est l'ego qui parle. Moi, je veux ci, moi, je veux ça, moi, je vais avoir du succès, moi, je vais faire telle affaire, moi, non, non. Wow, OK, t'as peu, là. Puis de me ramener à, OK, ben moi, je suis un véhicule pour mon âme, puis mon âme, il a déjà dit oui à plein de choses que c'est moi, dans ce cas-ci, qui se souvient comme plus ou moins. Puis là, il faut que je refasse ma connexion pour aller redécouvrir, ben si tu as dit oui à quoi, moi, c'est quoi il faut que je fasse là, pour toi? Puis là, je vais mettre les choses en place. Bien, ça t'enlève de la pression comme ouf, ça fait du bien, tu sais. C'est comme là, tout d'un coup, on dirait que c'est plus mon one-woman show, là. Puis là, il ne faut pas que je le m'offre, là, parce que sinon, je vais perdre la face, puis là, c'est fini, tu sais. Fait que là, tout d'un coup, cette pression-là de performer est comme moins là. C'est comme, ben on a dit oui à quoi? Fais juste me le rappeler. Là, aujourd'hui, c'est quoi? OK, parfait. Good. Là, on s'en va vers ça. Ça fait des journées beaucoup moins stressantes, avec plus de joie, plus de bonheur. Puis c'est là-dedans qu'on est capable de mieux créer, puis d'attirer aussi les bonnes choses pour nous. Oui. Ouais. Tu te renfermes, c'est sûr qu'il n'y aura pas qui va arriver vers toi. Tu décides de ouh, ben c'est là que ça vient. T'sais. Puis quand tu es quand tu es dans la bonne voie, quand tu es vraiment quelque part, que ça se ressent, que tu es bien. Tu sais, comme une fois, moi, je travaillais tout le temps en coiffeur, puis je faisais des super belles têtes, puis mais comment une fois, je me faisais dire, t'as tellement l'air fatiguée. Je me suis tellement fait dire que j'avais l'air fatiguée, puis ça va-tu, puis j'ai été malade quelques fois, à l'hôpital, mon corps me parlait tout le temps, là, mais je n'étais pas connectée avec lui. Moi, je voulais réussir, je voulais me démarquer, je voulais faire ma place, comme toi aussi, dans l'industrie. Fait que tu travailles, puis tu vois même pas ce qui se passe, tandis que la journée que tu t'arrêtes, puis que tu es bien avec toi, puis ce que tu fais, mais ça vient toute seule, les choses. Tout se connecte, tout seul. D'arrêter de forcer, c'est pas bon pour soi. T'sais. Ouais, bien, de vouloir quelque chose que dans le fond, c'est pas ouais. On a quelque chose à apprendre. C'est l'expérience humaine, on ne se le cachera pas, c'est difficile, c'est rempli de défis, c'est rempli de polarisation, c'est déchirant parfois, c'est pas toujours facile. Fait qu'il faut se rappeler aussi que c'est correct que ça ne soit pas toujours facile, puis c'est correct qu'on sente plein de choses. Puis il faut s'arrêter aussi pour les accueillir. Parce que si j'appelle ça, si je le pèle tout le temps en dessous en dessous de ma carpette, je fais juste continuer, bien, tôt ou tard, il n'y a plus de place. Puis quand ça, c'est plein, bien, c'est là, j'appelle ça qu'on pète, qu'on n'est plus capable, qu'on est trop overwhelmed, s'il y a overload, tout est trop. Et là, c'est là où le besoin est hyper criant parce qu'on n'a pas pris soin de pendant combien de temps, pendant combien d'années. Puis c'est là que tu dis, hé là, ma poubelle est pleine, ça fait longtemps. Fait que l'idée, c'est de commencer juste j'appelle ça, à enlever un petit morceau à la fois. Tu sais, tu peux pas prendre ta poubelle au complet et la pitcher au bout de tes bras puis juste dire, OK, I'm done, j'ai fait mon travail, Non. moi, je recommence ma vie, tout est beau. Ça marche pas comme ça. Non, puis moi, je te dirais que mon cheminement, il s'est passé en 2 ans. Là. Ça a pris 2 ans à ce que je comprenne ça s'aligne tout que je veux faire. Ouais. Mais c'est des petites choses, une fois de temps en temps, que je ramassais, que ça. Justement, tu dis les pensées, les cassettes, les vieilles cassettes sont tout le temps là, puis ils tournent, mais là, j'avais comme des nouvelles affaires qui venaient comme enregistrer par-dessus. On efface un peu, puis on enregistre d'autres choses. Fait que là, on tourne encore des vieilles, mais quelques nouvelles au travers. Fait que, quand tu laisses la place à la nouveauté dans tes vieilles cassettes, ben, c'est là que le cheminement se fait un petit peu. Mais on n'est pas là aujourd'hui à dire que demain, assis-toi, écoute ton corps, puis bang, tu vas trouver. C'est pas ça du tout. Là. Non.
Pas toujours facile non plus, là, c'est sûr, mais la journée que tu t'arrêtes à écouter tout ce qui se passe, puis à regarder, ben je trouve que c'est là que tu commences à plus comprendre qui Mm. tu es, tu sais, et où ton bonheur. Ouais, être capable de répondre à tes besoins juste par toi-même, tu sais, que tu n'espères pas que ça soit nourri et rempli par quelqu'un, quelque chose, une situation, un environnement X de l'extérieur. C'est tout C'est ça. part de soi. Si toi, tu te remplis, veux pas à l'extérieur de toi, ce qui va être présent, ça va être rempli aussi. Mhm. Ouais. Puis, tu Ou sais, tu c'est de. vas, tu vas amener comme ton pilier de lumière pour quelqu'un qui en a besoin. Ouais. Tu vas être rendu à ce stade-là, justement, où tu vas pouvoir être un bassin de sécurité pour pour aider à transmuter quelque chose. Puis, tu sais, je pense aussi que c'est de faire ben, pas le ménage, mais tu sais, de regarder qu'est-ce que tu suis, tu sais, mettons, sur tes réseaux sociaux. C'est qui tes amis? C'est qui le monde autour de toi? C'est quoi le. Tu sais, des fois, tu fais comme. Moi, c'est quand j'ai commencé à changer un peu ce que je suivais ces réseaux sociaux, là. Mon Dieu, ça m'a fait du bien par rapport à. Tu sais, arrêter de. Tu as un trouble alimentaire, mais tu suis des groupes de avant, après immenses. Tu sais, tu suis plein d'affaires de même que pour moi, c'est pas bon là, de regarder ça. Tu sais, je ne m'alimente pas positivement là-dedans. À la place, ben, j'ai commencé à suivre des nutritionnistes, tu sais, des affaires de pensée positive, tu sais, mon corps, je l'accepte. Fait que, tu sais, je me nourris au moins de ce que je lis, ce que je regarde, me nourrit positivement. Il n'y a jamais une fois que je fais comme oh, elle, oh ouais, encore ça. Puis elle a tout. Puis moi, j'ai rien. Puis tu sais, t'es pas là-dedans. Là. Fait que tu sais, des fois, Non. le monde qui chiale, enlevez ça, ce qui vous plaît pas, tu sais. Puis Ouais, ce faites, qui vient te réactiver en dedans, ouais. ben arrête de te faire mal avec ça. Parce que les autres sont bien, puis ils combinent avec des gens, tu sais, que ça fit, puis c'est parfait. Tout à Fait fait. que, tu sais, mais toi, tu as le droit de ne pas être comme ça, puis tu as le droit d'être d'un autre genre, puis tu vas connecter avec d'autres genres de personnes qui vont être, qui vont t'apporter plus, puis qui vont te nourrir positivement, tu sais. Oui, puis tu sais, ce que j'aimerais dire aussi par rapport à ça, c'est qu'il y a une statistique qui est assez, je dirais, moi, en tout cas, ça m'a déstabilisé un peu, c'est qu'on dit qu'on est les 5 à 10 personnes qui nous entourent. Fait que si les 5 à 10 personnes qui sont le plus avec toi, le plus souvent, avec lesquelles tu as des rapports, que ce soit autant physique, au téléphone, par Messenger, par écrit, rencontre, whatever, ceux qui sont le plus avec toi, c'est quel type de personne pour toi? Est-ce que c'est complètement positif? Est-ce que c'est nourrissant? Est-ce que c'est sain ou c'est rempli de tyrannie, puis de chaos, puis etc.? Fait que ça, c'est vraiment important. Fait que, et c'est ta responsabilité de faire ton Ouais. ménage là-dedans. Puis de ne pas dire, ouais, mais tu sais, telle personne a une même. Oui, oui, elle a le droit d'être comme ça, mais toi, tu as le droit aussi de créer aussi l'environnement, l'écosystème qui va être le meilleur pour toi. Et si cette Mhm. personne-là ne convient pas, mais tu peux prendre aussi des décisions différentes qui vont faire qu'elle sera soit plus là ou beaucoup moins là. Pourquoi? Parce que c'est ça que toi, tu as besoin pour avoir un écosystème qui est sain. Donc, ce n'est pas à eux de changer, c'est à Non. toi de responsabiliser sur qu'est-ce que je veux mettre sur mon terrain. C'est comme quand c'est le printemps, tu décides de planter des fleurs ou un jardin. C'est toi qui décides. Ce n'est pas ton troisième voisin en arrière qui vient décider ce qu'il va avoir dans ton jardin. Non. Qu'est-ce que tu veux avoir? Qu'est-ce que tu veux récolter? Il faut vraiment ramener la conscience à ça. Ouais. Puis, tu sais, admettons, si on prend ton jardin, c'est drôle, mais ça m'allume que si tu commences à faire comme tes deux autres voisins d'à côté pour que la suite soit belle, puis tu sais, mais ça veut pas dire que toi, quand tu vas arriver chez vous, tu vas le trouver beau, ton jardin. Là. Non. Parce que toi, c'est pas ça que tu aurais fait. Mais tu as voulu suivre la parade de tout le monde pour faire un. Mais non, arrête là au dernier voisin, là, puis toi, pense à une autre. Tu sais, je veux dire, parle à la Ouais. tienne, t'arranger à toi. Là. Ouais, puis là, je vois comme le. On vit dans une ville. Tu sais, les petites maisons toutes parfaites, les petites madames toutes parfaites, toutes habillées pareil, qui font toute la même petite affaire en même temps, puis tatata, tu sais, le petit. Ouais.
quitter Est-ce tout, est là. qu'on peut se permettre de briser ça, puis que tout le monde rayonne comment dire, à sa fréquence, à- à- au côté unique que qu'est-ce que tous et chacun on a. C'est comme si au lieu de vouloir être le meilleur ou être le plus ci, ça, peu importe, c'est juste d'être toi. Puis automatiquement, tu sais, tu deviens le meilleur. Il y a juste toi qui peux être comme ça. Ah oui, c'est ça. Quand tu vas arriver chez vous, tu vas être bien, tu vas voir tes fleurs, tu vas trouver ça beau, tu vas être heureuse. Mais si tu suis à la gang, tu n'auras pas de ressentiment quand tu vas arriver chez vous, là. Tu vas rentrer chez vous. Tu ne verras même pas tes fleurs parce que ça va être la poursuite, tu sais. Tandis Ouais. que si c'est tes affaires, toi, tes couleurs, tes choix, mais tu l'apprécies à chaque fois. Tu sais, c'est sûr. Puis plus tu es capable d'aimer, je dirais, d'aimer tout. Fait que le voisin qui est pleinement, on va dire, dans sa fréquence, ben tu vas trouver que sa maison est belle, que lui est beau, que il est tout dans son essence. Ça ne veut pas dire que toi, tu ferais pareil. Fait que quand tu es C'est capable ça. d'aimer, genre, sans condition, autant pour toi que pour les autres, ben elle est là, la puissance. Ah, c'est pas dans la peur puis dans le. Ça, c'est la dégringolade. Ça, c'est la boule de neige qui fait juste grossir puis qui finit jamais. Hum, hum. Tu sais, j'entends souvent du monde, tu sais, puis même moi, là, tu dis, ah, je suis pas jalouse pantoute de elle, là, tu sais, je suis pas. Puis oui, à quelque part, c'est pas ça, t'es pas jalouse, mais t'es juste pas toi. Tu sais, je veux dire, elle va créer des réactions à toi que ça vient te chercher parce que toi, il y a quelque chose que tu n'as pas compris sur toi. Tu sais, c'est pas Ouais. nécessairement, je sais pas si c'est ce que je veux dire, mais tu sais, c'est pas une jalousie que tu as vers quelqu'un, c'est juste qu'elle vient chercher quelque chose, une émotion que ça te convient pas. Tu sais, il y a quelque chose qui marche pas là-dedans. Fait que, tu sais, c'est de t'arrêter puis de te ramener à toi, tes affaires à toi. Tu sais, puis justement, de cette personne-là est comme ça, tant mieux, sois heureuse, puis tu sais, aucun jugement, mais moi, il faut que je trouve mon essence à moi. Tu sais. Ouais, puis à chaque fois qu'on est en réaction, tu sais, je vais vous amener dans le mode de si moi je suis en réaction par rapport à qu'est-ce que j'ai vu, qu'est-ce que j'ai entendu, par une attitude, par une provocation de l'extérieur, peu importe quelle qu'elle soit, c'est toujours une invitation de revenir à soi puis de se dire je suis réactivée de quoi, moi, là présentement? Fait que je donne un exemple, mettons, tu sais, une belle femme qui marche fière dans la rue, puis elle est habillée, je te dirais on va le dire, tu sais, elle est sexy, elle est belle, tu sais, tu vois qu'elle se sent bien, elle se sent femme. Ben, c'est correct. Non, il n'y a rien là, c'est la vie, tout est parfait. Ben, si moi je suis réactivée, ben, c'est peut-être parce que moi, je ne me donne pas le droit de porter des vêtements plus moulants. Moi, je ne me donne pas le droit de marcher avec une fierté. Peut-être que moi, j'ai peur de ce que ça va provoquer, puis je ne suis pas capable de prendre cette réaction-là de l'extérieur, fait que je ne me permets pas d'aller là. Peut-être que moi, je ne suis pas en amour ben avec moi. Fait que si je vois quelqu'un qui a l'air en amour avec elle, et ça vient me déranger parce que là, je sais que moi, je ne me l'offre pas présentement. Tu sais. Fait que ça n'a rien à voir avec la fille, ses belles formes, sa confiance en soi, son estime, la vibe qu'elle prend à voir avec ça, c'est qu'elle joue un rôle dans ma pièce de théâtre pour que moi, j'aille voir qu'est-ce qui se passe. Mais la plupart du temps, qu'est-ce qu'on fait? On se laisse juste être réactivé, mais on ne fait rien avec. Ouais. Et ça, c'est un danger. Si je fais juste me faire réactiver de tout et partout, à un moment donné, je vais dire, je suis plus capable de toujours que quelqu'un pèse sur un piton pour me réactiver. Et c'est là que les gens tombent, explosent et qui n'en peuvent plus parce qu'à chaque fois, l'invitation de revenir vers ça pour aller répondre comme pas encore été vraiment adressé ou peu adressé. Fait que c'est pas réglé. Ouais. Puis justement, la personne, si elle s'arrête à justement, comme dit, à regarder ce qu'elle ressent face à cette image-là, qu'est-ce qu'elle a, elle, à comprendre de comment qu'elle se sent là. Mais tu sais, c'est ça qu'on dit des fois, c'est des façons comme ça qui font que quand tu t'arrêtes
tu commences à travailler sur toi puis tes émotions, c'est là que le cheminement il change. Parce que peut-être que là, cette femme-là, à faire ça, elle va se rendre compte que, ben là, elle, justement, elle aimerait ça, finalement, s'habiller, tu sais, puis se gâter, puis tout ça, puis que là, peut-être qu'elle se gâte pas à cause de quelque chose, mais là, elle va prendre en conscience ça, puis elle va faire un autre choix pour faire qu'à un moment donné, elle va aller se gâter puis s'acheter un beau vêtement. Tu sais, mais si Exact. elle ne prend pas confiance, puis qu'elle ne vit pas, puis qu'elle reste dans son affaire, puis qu'elle reste juste frustrée tout le temps, ben c'est sûr que ça avance pas. Tandis que là, tu mets le point, tu mets, voyons, le doigt sur le bobo, puis après ça, ben c'est sûr que des fois, c'est pas juste de mettre le doigt sur le bobo, puis poum, ça va se réaliser. Non, non, mais là, après ça, OK. Si pour moi, ça serait le fun d'avoir un beau vêtement. Bon, mais tu sais, pourquoi, au lieu de faire cette dépense-là ce mois-ci, ben, je vais prendre le 100 puis je vais aller m'acheter 2 chandails ou 3 chandails, tu sais, je sais pas. Mais tu t'arrêtes, tu prends conscience, tu vas faire un choix. Tu sais, puis ça avance vers autre chose, tu sais. Oui, puis j'aime dire que le choix, voulant dire le changement, arrive par le changement. Le Ouais. changement arrive jamais dans une stagnation, dans une résistance, parce qu'on reste figé, on va dire, dans quelque chose qui est négatif. Mais même si, on va dire, mon mental est capable de comprendre des choses, s'il n'y a pas de changement en mouvement, s'il n'y a pas quelque chose, on va dire, un momentum qui t'amène dans d'autres choses, bien, ça va juste rester ici, puis finalement, il n'y a aucun changement qui va rester, qui va se mettre en place et qui va même durer dans le temps aussi. C'est ça, carrément. Puis, ce qui est drôle, c'est qu'on a été beaucoup élevés à voir la vie, tu sais, j'appelle ça très cadré, très linéaire, très comme dans une petite boîte, là, tu sais, tout comme préfaite, là. Ça prend toutes ces petites affaires-là, puis là tu as réussi, là, tu es content, là, tu peux être heureux, là tu as de la valeur, là, tu peux recevoir de l'amour, bon, X, Y, Z. Mais dans le fond, tout est mouvement. Tu sais, on a comme acheté l'idée que quand il y a des choses X, Y qui est très carré, qui est très prévisible, puis qui marche tout, j'appelle ça dans un ordre X, ça, c'est correct. Mais on se fait à croire ça. Fait que c'est pour ça que l'humain a tellement de la difficulté avec tous les changements, parce qu'on pense que c'est quand c'est très tout déterminé, mais c'est tellement pas ça. Plus tu es fluide, plus tu es au moment présent comme pour filer, puis rester dans le flow, puis être capable d'être très adaptatif à peu importe ce qui se passe, mais c'est là que ta vie est facile. C'est là que tu es capable, j'appelle ça, de surfer la vague. Fait que quand il y a une plus grosse vague, tu es capable de la prendre. Puis quand il y a un petit fleuve tranquille, tu es capable comme de le vivre puis d'être bien aussi là-dedans. Si tu es capable de t'adapter puis rester comme super flexible à peu importe ce qui se présente à toi, bien, tu vas trouver ta vie tellement plus légère et facile versus que quand tu essaies de tout mettre des choses un après l'autre puis ça ne marche pas comme ça, tu restes juste fâché, tu restes juste frustré, tu restes insatisfait. Là, j'appelle ça downhill, là. On s'en va vers le bas, là. Après ça, c'est toujours plus dur de niveler vers le haut. Oui, c'est sûr. Ça s'entretient. Faut entretenir ça tout le temps. Constamment. Puis si tu aurais une chose que tu pourrais dire à ta Marie-Ève, je vais dire jeune, qui n'est pas bien dans sa peau, qui a des troubles alimentaires, qui peut-être en manque un peu d'amour de soi, d'estime, de confiance, mais que tu pourrais lui parler avec la Marie-Ève d'aujourd'hui, avec la sagesse de ses expériences, qu'est-ce que tu aimerais dire? Bien, sérieusement, j'essaierais d'y enlever tout de suite les deux affaires, de dire arrête de vouloir plaire à tout le monde. Sois bien avec toi, puis ça va être là que tu vas plaire à tout le monde parce que tu vas être bien avec toi, dans le fond. Et non à vouloir être bleu quand quelqu'un dit bleu, rouge quand quelqu'un dit rouge, puis tu sais. Puis fais-toi confiance pour ne plus avoir peur de perdre aussi. Parce que quand tu as peur de perdre, tu t'écoutes pas, tu te respectes pas, tu te laisses marcher. Tu sais, c'est pas que j'ai eu des gens méchants autour de moi que je me suis fait. Tu sais, c'est pas dramatique, c'est juste que tu fais jamais ce que. Tu sais,
tu dis jamais vraiment ce que toi tu penses, tu dis vraiment, tu sais, tu fais tout le temps attention parce que tu veux pas que la personne s'en aille. Parce que tu te fais pas, pour toi, tu sais, c'est comme si tu dis ça, c'est sûr qu'elle s'en va. Fait que c'est de s'aimer aussi assez pour se faire confiance que en disant ce qui nous convient puis ce qui nous convient pas, mais les gens vont rester quand même. Tu sais, ça revient tout ensemble, là, parce que moi, j'avais peur de perdre, je me faisais pas confiance. Fait que, tu sais, j'étais tout le temps à marcher sur des œufs, à pas vouloir exploser puis être moi-même, dans le fond. Ouais. Fait que c'est ce que j'aurais envie de dire à Marie-Ève. Fais-toi confiance. Sois toi, là, puis les gens autour vont t'aimer, puis arrête d'avoir peur de perdre. Tellement, tellement. Mm. As-tu une petite pratique? As-tu quelque chose vraiment que ça t'aide, toi, durant la semaine? Ou ça te garde, j'appelle ça, un petit peu plus dans un bien-être? Ou, tu sais, si tu as un petit moment difficile, qu'est-ce que tu fais comme pour, j'appelle ça, te ramener? Parce que c'est Mais normal, là, on a tous des petits moments comme ça, là. Il n'y a personne que c'est toujours rose tout le temps, là. non, 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 tellement pas. Mais c'est drôle parce que justement, je suis présentement là, dans un processus là, de plus prendre du temps pour des formations, des cours qui me donnent des trucs justement, là, de me calmer, de m'arrêter, de me positionner et tout. Là. Fait que, ben honnêtement, avec toi puis tout le monde, là, je suis la pire désordonnée. Je suis tout le temps à la dernière minute. Tu sais, je suis comme. Fait que je suis là-dedans là, aussi, là, d'essayer de travailler vraiment sur moi puis de me trouver des rituels puis des routines et tout. Fait que on s'en reparlera une autre fois. J'aurais trouvé mon petit moi là-dedans, mais tu sais, comme je te dis en ce moment, à chaque fois que je parle avec quelqu'un, que j'échange avec quelqu'un, ça me fait vraiment du bien. Tu sais, pour tes belles, là, ça vient vraiment me Ben, calmer. ça te ramène à ta connexion. Fait que c'est sûr Ouais. que ça fait du bien. C'est comme ça que je me ramène vraiment. Tu sais, des fois, c'est avec un commentaire que Ouais. quelqu'un va mettre sur sa photo sur Instagram, quelqu'un va m'écrire un petit message. Tu sais, c'est vraiment là que je fais. C'est ça me reconnecte vraiment avec moi. Hmm. Puis, tu sais, j'ai envie de dire aux gens que c'est bien correct si vous n'avez pas encore trouvé des rituels ou une façon X. J'appelle ça, c'est en musclant, en se musclant, en se pratiquant, tu sais. Comme si tu n'es jamais allé au gym, puis tu vas avoir des gros. T'as beau y penser, ça ne pousse pas de même, tu sais. Fait qu'il Ouais, faut non. se pratiquer, il faut lever des poids, puis let's go, puis ben, quand on veut atteindre un mieux-être, quand on veut être bien avec soi, quand on souhaite découvrir qui on est vraiment, quand on veut s'aimer inconditionnellement, puis essayer de briser toutes les conditions qu'on s'est données pour recevoir de l'amour dans la vie, ça prend de la pratique et c'est de muscler cet espace-là aussi. Et ça se peut qu'il y ait plein de pratiques qui vous aident. Puis ça se peut qu'au travers des essais que vous allez faire, il y en a que vous allez dire, ben, pas tant que ça pour moi. Ça ne veut pas dire que c'est pas bon, c'est juste que ça résonne moins. Puis vous allez découvrir d'autres choses. C'est comme n'importe quoi. Il y en a qui vont vraiment venir vous chercher. Fait que ça, c'est quelque chose que vous allez vouloir garder un peu plus. D'autres, ça va être une fois de temps en temps. D'autres, ça va être pas du tout. Et c'est tout bon. C'est vraiment tout bon. Fait qu'essayez je dirais juste de rester beaucoup plus curieux que de dire j'ai essayé quelque chose, puis là, ben, tu sais, je me mets juste là-dessus. Bien, vous vous recadrez. Laissez-vous le champ des possibilités. Essayez plein de choses. Tu sais, moi, il y a des choses que j'ai déjà essayées dans ma vie. Puis je disais comme pas vraiment. Puis aujourd'hui, j'aime ça, tu sais, parce que je suis rendue ailleurs. Fait que laissez tout ça comme être possible, puis goûter, puis découvrir, puis vous allez voir aussi ce qui vous convient au moment présent. Ça ne veut pas dire que ça va vous convenir dans 5 mois, dans 5 ans, tu sais. Mm-hmm. Vous n'avez pas à décider. C'est c'est comme, tu sais, revenez à flow, flexibilité. C'est Ouais. à Mais je qu'est-ce te que dirais j'ai qu'à force besoin de parler, maintenant. ouais, à force de parler avec toi, puis tu sais, comme samedi, je vais être là avec vous autres, tu sais, je me dis, je vais essayer d'aller me trouver des petits outils, des petits trucs, des affaires qui vont me faire du bien là, pour me calmer. Là. Ouais, ben je m'en allais là justement. Tu sais, Marie-Ève a accepté de venir avec nous pour passer un moment vraiment extraordinaire, de
du masterclass que je vous prépare de self-love. Puis il va y avoir plein de petites choses. Ça va être plein de petits outils où quand vous allez vivre certaines choses, bien, vous allez pouvoir aller justement muscler cet espace-là, la pratiquer pour libérer ce qui a à être libéré, comprendre ce qui a à être compris, puis vous ramener dans un meilleur espace. C'est autant dans votre corps, dans votre esprit, dans votre tête. Fait que ça va être comme, je vous dirais, comme une belle façon, j'appelle ça de se détoxifier, tu sais, autant physique, mental, énergétique, émotionnel, spirituel. Tu sais, c'est comme si, comment je peux me pratiquer à dégager ce qui est là, qui a monté, souvent avec lequel je ne suis peut-être pas nécessairement à l'aise, mais je ne sais pas quoi faire avec ça. Fait qu'au lieu de faire semblant que ce n'est pas là, puis juste continuer pour m'occuper à faire d'autres choses, comment je peux gérer au quotidien quand il y a des choses qui sont là, puis on se dit, oh my God, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Et de cultiver aussi l'amour pour soi. Tu sais, l'idée, c'est qu'est-ce que je peux faire dans ma vie pour retomber en amour avec moi, tu sais, comme constamment, encore et encore. Ça se cultive, ça. On prend toujours, je vais dire, un couple, hein, le couple extérieur, j'ai appelé, tu sais. Ben, si tu n'entretiens pas ta relation, ton couple, il ne durera pas. C'est impossible. Il y a quelque chose qui va briser parce qu'il n'y aura pas eu de connexion. Mais là, c'est d'aller faire justement cette connexion-là, mais pour toi, de toi Ouais. à toi. Puis de faire, j'appelle ça un peu briser les murs qu'il y a entre toi et toi, de toute la protection que tu t'es mis aussi dans la vie. Parce qu'à chaque fois qu'on a mal, on dirait qu'on se crée une nouvelle protection parce qu'on souhaite que ça ne réarrive pas. On souhaite de ne pas ressentir en tant qu'humain les choses qui nous font de la peine ou qui nous rendent en colère ou qui nous rendent dans un espace de honte. Tu sais, on essaie le moins possible d'aller là. Fait qu'en même temps, en ne voulant pas vivre ça, mais je crée des murs. Mais les murs, on pense souvent que c'est entre moi et l'extérieur, que c'est une personne ou une situation. Mais le premier mur, il est entre toi et toi. Fait qu'on se fait Oui. bien plus mal à soi qu'aux autres alentours. Fait que c'est comment je peux essayer d'enlever des petites briques pour être capable vraiment de revenir, de toucher de moi à moi. Puis automatiquement, à l'extérieur, ça va se régler, ça va rayonner. Fait que c'est vraiment ça. Je suis super contente parce qu'on va avoir un beau cadeau aussi. On va faire tirer un beau cadeau de T'es belle dans notre super masterclass parce que moi, j'y crois vraiment beaucoup parce que c'est tellement un slogan important de se rappeler comment on est beau, comment on est belle comme personne et de se célébrer le plus possible à chaque jour. Excuse-moi, c'est à partie. Ah, c'est correct. OK, Alors, c'est bon. on va avoir un beau cadeau à faire tirer pour ceux et celles qui voudront bien se joindre à nous. Fait que ce qu'on va faire, c'est que dans les commentaires, on va officiellement laisser les coordonnées de T'es belle. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, sincèrement, c'est tellement important comme message et moi, je souhaite de tout l'or au monde qu'on se supporte tous les uns les autres. Donc, si vous connaissez quelqu'un qui a des problèmes, soit d'alimentation, de confiance, d'estime, connectez-la avec T'es belle, connectez-la avec Marie-Ève, connectez-la avec moi aussi. On est là pour se supporter, pour s'aider au travers de la vie, de tout qu'est-ce qu'on a vécu depuis notre naissance à maintenant. Et puis, on va laisser aussi le lien pour si vous avez envie de vous joindre à nous, bien sûr, au masterclass de samedi matin prochain. Et puis, merci Marie-Ève, merci tellement. C'est tellement beau ce que tu fais. Puis, tes réseaux sont remplis de beaux témoignages de gens qui ont ouvert leur cœur, qui ont montré leur vulnérabilité, qui
qui ont levé la main, autant pour dire, regarde, moi, je trouve ça tough, moi, je vis ça. J'ai aussi arrivé à, tu sais, c'est pas juste des histoires difficiles, mais c'est plutôt des Ouais. histoires aussi de qu'est-ce que j'ai dépassé. Donc, loin de vendre des chandails, tu sais, on se le dit, là. Mais ça apporte un support et ça ramène quelque chose d'essentiel et de tellement beau. C'est gentil. Puis c'est important de dire aussi qu'il y a un pourcentage des profits qui est remis à la Maison L'Éclaircie et à Mmh. ANEB Québec. Puis la Maison L'Éclaircie, c'est à Québec. ANEB, c'est plus la région de Montréal, qui viennent en aide aux gens avec des troubles alimentaires et les gens proches de ces personnes-là aussi, parce que c'est pas toujours facile non plus pour les proches. Non, ben, on manque d'outils, autant pour la personne qui le vit que la personne qui est à côté, qui souvent ne peut pas comprendre, tu sais, tant qu'on n'est pas dans cette situation-là nous-mêmes. Il y a une partie qu'on peut juste se dire que je pense que c'est comme ça, mais on ne pourra jamais vraiment savoir qu'est-ce que c'est si on ne le vit pas. Donc oui, effectivement, c'est tellement important de nommer qu'il y a des fonds qui sont là pour aider. Euh, donc voilà, si vous vous sentez généreux, T'es belle, pour moi, c'est vraiment une place pour venir faire un petit don, un petit sourire, un petit clin d'œil et puis tout le monde a comme besoin d'un petit rappel, tiens, je vais dire ça comme ça, autant de retomber en amour avec soi que de se regarder soi, puis de choisir de se trouver belle. Donc, Voilà. merci à Marie-Ève, merci à vous. Et puis, partagez si le cœur vous en dit, c'est vraiment une belle cause. Donc, une belle fin de journée à vous et pour ceux que ça intéresse, ben, vous pouvez rejoindre Marie-Ève et moi samedi matin prochain. Super. Merci. Merci.